Aujourd'hui, on enterre les droits des migrants suite aux persécutions subies depuis les 2 derniers mois. Il y a eu 2 actions très graves, 3 même. Il y a eu une famille réveillée à 6 h du matin par 30 policiers, une quinzaine qui sont rentrés dans l'appartement avec les 2 enfants à 6 h du matin avec 2 petits. Très peu de temps après, un monsieur, pour la 3e fois, emmené en centre de rétention. Mais c'était une 3e extrêmement maltraitante. Il a été frappé, il a été battu. On l'a entendu au téléphone hurler et les policiers qui cognaient. Et pendant 2 jours après, on n'a pas eu aucune nouvelle de lui. Il avait été raccompagné par 4 policiers dans l'avion jusqu'à Tbilissi. Et on a eu des nouvelles 2 jours après où il a pu se remettre après avoir dormi dans la rue. Enfin. Et puis il y a eu, suite à ça, des familles qui ont eu peur et qui sont parties. Donc une famille avec 3 ados qui ne supportait plus. Et donc, comme elle ne supportait plus, elle est partie en clandestinité. Ça va être le cas d'autres familles également qui ont trop peur de voir arriver les flics pour les ramasser, pour les emmener. Donc c'est terrible. Donc vraiment, la fabrique à clandestinité, ça marche bien. Et nous, on n'est pas pour ce genre de choses. Oui, filme. Et on va boire un coup là, tu sais, le café, t'as qu'à nous retrouver. Pourquoi tu dis plus ça, toi? Eh bien, ce matin, on a fait une déambulation silencieuse dans les rues du Puy, avec un enterrement symbolique, à la fois visant le migrant inconnu, mais aussi un enterrement visant les droits de l'homme, c'est-à-dire les droits des migrants ne sont pas du tout respectés, sont de plus en plus bafoués. Et donc on a jugé nécessaire de faire une action non violente, silencieuse. Alors c'est le collectif RESF 43, c'est-à-dire le rassemblement d'associations, de syndicats, d'organisations qui vont de Brioude jusqu'au Puy, qui sont tous des organismes départementaux. Aussi bien la LDH par exemple, que le comité de soutien aux opprimés de Brioude, la PGV, enfin il y en a une quinzaine, je ne peux pas tous vous les citer. Alors le moteur, eh bien, c'est l'aide, c'est le soutien aux personnes migrantes qui sont surtout déboutées de l'asile, surtout celles-ci, puisque c'est celles-ci qui, une fois qu'elles sont déboutées de l'asile, se retrouvent sans aucun droit sur le département de la Haute-Loire. Il y en a 26 familles que nous soutenons, c'est du combat au jour le jour, c'est de l'humanitaire, c'est du soutien aussi administratif parce qu'il y a beaucoup de paperasserie. Et donc ces 26 familles, elles ont un toit sur la tête, mais elles n'ont droit à rien. Pas de droit au travail, pas de droit à conduire, pas de droit à avoir des allocations quelconques, elles n'ont rien. Et ces familles vivent dans la pression perpétuelle que la préfecture met sur elles pour leur demander de repartir dans le pays qu'elles ont fui. Les expulsions, les 2 dernières qui ont eu lieu, ont été extrêmement brutales. L'une à Sainte-Florine à 6 h du matin avec une quinzaine de policiers armés qui ont fait intrusion dans une famille avec 2 enfants pour expulser finalement le papa seul puisque la maman a eu un malaise, la maman était enceinte. Le papa finalement a été libéré après un passage au centre de rétention de Lyon. Et l'autre expulsion qui a été extrêmement brutale aussi, ça a été un père de famille. Et donc ce monsieur était séparé de sa femme qui est partie en clandestinité avec ses 2 enfants, en France quelque part, on ne sait pas où. Et le monsieur a été expulsé, il y a eu 2 tentatives ratées, et la 3e fois il a été expulsé en étant tabassé par la police. Une de nos membres a eu un coup de fil avec le monsieur, on entendait les policiers qui cognaient et le gars qui hurlait. Donc on a trouvé ça inadmissible et quand on a eu des renseignements à la préfecture, on nous a dit que maintenant ça serait comme ça, que ça se passerait par la force s'ils ne voulaient pas partir. Et nous réclamons que ces personnes soient régularisées parce que c'est un minimum de personnes, ça correspond à 130 personnes, c'est 25 familles, ça veut dire 70 enfants, 130 personnes. Sur la Haute-Loire, ça correspond à 0,05% de la population. Donc c'est vraiment rien. On voit bien que c'est pas parce que ça nous coûterait de l'argent qu'on les régularise pas. On les régularise pas pour faire plaisir à l'électorat de droite et d'extrême droite. Voilà. Donc ces familles restent dans des logements sociaux qui sont payés par nos impôts, puisque les messieurs n'ont pas le droit, les messieurs ou les dames n'ont pas le droit au travail. Et pourtant la Directe accorde des droits de travail. Les familles cherchent des promesses d'embauche ou des contrats, elles en apportent à la préfecture. La direction du travail autorise et la préfecture refuse. Donc même les patrons du bâtiment ne sont pas contents parce qu'ils voudraient pouvoir embaucher et ils n'y arrivent pas. C'est des gouvernements successifs qui augmentent chaque fois la pression et qui vont de plus en plus vers l'extrême droite et vers le rejet de l'autre. Clairement, que ce soit depuis la création du réseau, chaque fois on a vu empirer d'un président à l'autre, on a vu empirer qu'il soit socialiste, qu'il soit de n'importe quel côté, on a vu empirer la situation des migrants. Avec souvent des discours d'ailleurs parfois sympathiques avant les élections qui ne sont pas tenus. Par exemple, sur le sort des Dublinés, Macron, avant d'être élu, disait que c'était une aberration, la loi Dublin. Maintenant, il l'applique allègrement sans remettre ça en question. Et puis, il y a aussi tout un autre volet dont je n'ai pas parlé, c'est les mineurs isolés non accompagnés.
les mineurs qui sont arrivés et pour lesquels le réseau a fait beaucoup d'hébergements, particulièrement l'an dernier. On a hébergé jusqu'à 80 mineurs qui étaient expulsés de l'aide sociale à l'enfance. C'est un tout autre sujet, donc, mais c'est tout aussi grave. Ces mineurs, grâce à des démarches administratives, on a réussi à les faire reprendre en charge par la juge des enfants, par l'ASE. Mais on dénonce toujours les conditions d'hébergement, les tests osseux qui sont lamentables, qui décident que l'enfant est majeur, alors que ces tests osseux n'ont pas de validité particulière. En 2 mots, c'est facile, j'en ai 2 sous la main, ça s'appelle maltraitance institutionnelle. Là, c'est vraiment l'horreur. Nous-mêmes, au collectif, on n'en peut plus parce qu'on a par écho, on a le rebondissement de cette souffrance des personnes que nous soutenons. Et c'est vraiment la maltraitance institutionnelle et institutionnalisée. Enfin,